Deux magazines Miraculous sortis à quelques jours d'intervalle et les deux couvertures sont roses. Serait-ce une coïncidence? Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous faire une review de magazine Miraculous et pour une fois ce ne sera pas le magazine fait par Panini Kids mais un tout nouveau genre de magazine qui est fait par les éditions Turbulence Press qui est sorti au mois de juillet 2020. Et donc cette série de magazines Miraculous s'appelle le journal de Ladybug. En cadeau avec ce magazine, on a un téléphone magique Miraculous, donc c'est un bête téléphone en plastique rouge. On a une carte qui est insérée dans l'écran juste pour faire la présentation. Donc on voit Ladybug devant la tour Eiffel avec le logo Miraculous et un symbole de batterie. Et des émoticônes comme si c'était un vrai smartphone, mais ça n'en est pas un. En fait c'est une sorte d'ardoise magique. Donc on a un filtre rose en guise d'écran. Et avec un stylet ou avec ses doigts on peut écrire ou dessiner dessus. Et pour effacer, il suffit de faire descendre la petite molette là et ça efface l'écran et on peut recommencer à nouveau. Donc c'est un jouet assez basique en fait. Et même le carton de l'emballage est quasiment, c'est pratiquement du papier tellement c'est fin. Donc c'est un jouet assez basique on peut dire. Voici la couverture du magazine. Donc tout en haut on a une bande rouge avec des poids de coccinelle. Donc on retrouve le logo Miraculous, le journal de Ladybug. Ici, on a un artwork de Marinette avec marqué le magazine officiel. En haut à droite, il y a marqué nouveau numéro 1 été 2020. Là, on a Tiki. Ensuite, on a Ladybug qui nous fait un coucou sur un fond rose avec des cœurs. Et on a marqué cadeau, ton mini sac, tes coloriages, tes pages de stylisme, reportage, les oiseaux rigolos, spécial vacances et amitié, tes jeux à deux, ton grand dossier, tes tests, cuisine, les recettes sucrées de Marinette, retrouve tes pages bricots, actu, tests et jeux. Le magazine coûte 5,95 €. Alors vous me connaissez, quand un magazine coûte un peu plus de 5 €, je suis un peu réticent. Surtout si le contenu est assez faible comparé aux autres magazines. Donc sur la première page, on a tout d'abord un édito écrit par Marinette ainsi que le sommaire. Ensuite, on a un petit jeu de labyrinthe. Ici, on a le courrier de Marinette avec des dessins de fans qu'on peut également envoyer. J'aime beaucoup celui-là d'ailleurs. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler la page actu, donc ça se passe en ce moment. Donc avec des artworks, enfin plutôt des illustrations de nos super-héros. Donc là, on a Reina Rouge, qui nous présente son agenda perso. Ici, vous avez son Kwami Tricks. Ici, on a Queen Bee. Donc là, on a une partie shopping. Ladybug avec les actus. Donc, nouvelle attraction en vue. La journée des chatons qui est le 8 août. Et justement, puisqu'on parle de chatons, voici l'illustration de Chat Noir. Et ensuite, on nous parle de films qui sont sortis en DVD ou en VOD à ce moment-là. Page suivante, dossier de filles qui donne des conseils pour rester en contact avec ses amis pendant l'été. Ensuite, on a 2 pages de jeu et un test pour savoir quel est ton animal totem entre la coccinelle, le chat et le renard. Ensuite, on a une petite rubrique qui s'appelle Bricole avec Marinette. Donc c'est un petit atelier bricolage pour transformer des galets en forme de coccinelle. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a une rubrique qui s'appelle 4 petits gestes pour ne pas t'ennuyer à la plage. Donc, ce que j'aime bien dans cette rubrique, c'est les illustrations des Kwami qui sont assez mignonnes et marrantes. Donc, elles sont très jolies. Blague. Et ensuite, on arrive à la page centrale du magazine qui s'appelle donc Ton joli cahier créatif, donc qui sert à faire le mini sac à main en papier et les cartes de l'amitié. Donc tout d'abord on a le jeu de l'amitié à découper sur la page de gauche et sur la page de droite on a le mini sac à main en papier. Donc il faut découper les pointillés et le plier. Derrière on a juste une page rouge. Sur la page de droite on a une page pour faire du pixel art. Donc ça c'est plutôt une idée amusante.
Ensuite, on a 2 pages de coloriage pour colorier Marinette et Chloé Bourgeois, qui est vraiment très jolie dans cette illustration. J'aimerais bien en voir plus. Ensuite, on a 2 pages de jeu pour mener une grande enquête de détective. Donc c'est assez sommaire, il faut juste faire les jeux pour trouver des mots et remplir la phrase de réponse. Ensuite, on a une rubrique qui nous présente les animaux extraordinaires, donc avec le toucan, le colibri, le paon et le flamant rose. Donc on a même un petit questionnaire pour savoir si on a bien lu la rubrique. Et ensuite, on arrive forcément à une rubrique cuisine avec Marinette, donc la petite pâtisserie de Marinette qui nous apprend à faire des shortbread coccinelles. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Une charlotte 4 quarts aux fruits rouges, des sablés en forme de cœur et une salade de fruits aux tuiles de 4 quarts. Des recettes assez originales. Et ensuite, on a une rubrique qui s'appelle La Superstar qui nous présente Lou, qui chante le générique de la série Miraculous. Donc on a une petite présentation et on nous présente évidemment ses secrets, sa relation avec Lenny Kim, avec qui elle a chanté le générique et une autre chanson de Miraculous. Bref, voilà, c'est la petite rubrique star du magazine. Ensuite, on a une rubrique que je trouve plutôt sympa, c'est Chat Noir te présente la Tour Eiffel. Donc il nous donne des petites anecdotes sur la construction de la Tour Eiffel. Je trouve ça bien qu'avec Miraculous, on nous donne une rubrique où on peut découvrir un peu plus le patrimoine de la capitale. Ensuite, c'est la page Abonne-toi en cadeau, donc une offre d'abonnement et on peut avoir le choix entre recevoir une peluche de Ladybug ou de Chat Noir. Donc apparemment, il y a 6 numéros qui sont prévus sur un an. Donc on verra si ça dure au-delà de 6 numéros, ce magazine. Et ensuite, on a les jeux encore, donc 2 pages avec les solutions. Et derrière, la fameuse page de publicité des produits Miraculous avec en bas une petite publicité pour le spectacle musical qui se déroulera à la fin de l'année 2020. Pour vous donner mon avis sur ce nouveau magazine, je suis un peu mitigé puisque j'ai un peu l'impression que la compagnie de presse s'est dit allez, on va faire un magazine pour filles. Et ils ont commencé à écrire des rubriques et puis coup de bol, ils ont eu droit de faire un magazine pour la licence Miraculous, donc ils ont tout mélangé. Et parce que du coup, j'ai l'impression que la moitié du magazine, c'est un peu des articles un peu random, alors que le reste, c'est un peu plus ciblé Miraculous. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Après, c'est sûr que ce magazine est un peu plus girly que le magazine officiel fait par Panini. D'un autre côté, je trouve que les pages sont très bien présentées. J'adore les illustrations, c'est bien soigné. Après, je préfère quand même le magazine officiel de Miraculous. Donc à voir. D'un autre côté, en ce moment, le magazine de Panini en est à sa 4e série et le magazine sort tous les 2 mois. Donc pareil pour celui-là. Donc ça fait qu'on a un magazine Miraculous par mois en alternance. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais après, je sais pas trop. Enfin voilà, vous voyez, je suis assez partagé pour ce premier numéro. Donc c'est la fin de ma review. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Dites-moi si vous aimez ce magazine, le journal de Ladybug, ou si vous préférez les magazines faits par Panini. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine review. Au revoir.